Chez vous, c'est le matin, c'est bonjour. Si vous êtes le soir, bonsoir. Si vous êtes dans les après-midi, bon après-midi. Encore, c'est Maman ici. Vraiment, soyez le bienvenu sur cette page. Vraiment, aujourd'hui, nous allons un peu parler sur l'appréciation. Comment apprécier? Apprécier quelqu'un, apprécier son mari, apprécier sa femme, apprécier ses parents, apprécier ses enfants. Aimez la page, souscrivez, partagez. Souscrivez, partagez, s'il vous plaît, cela nous fera vraiment la joie. Hein? Vous allez nous encourager, il faut continuer encore à partager. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Soyez le bienvenu. Nous parlerons de l'appréciation. Il faut s'apprécier, il faut apprécier, il faut remercier, il faut reconnaître que nous-mêmes dans ce monde, on ne peut pas terminer, on ne peut pas résoudre nos problèmes. On ne peut pas vivre seul. C'est la raison pour laquelle on se retrouve en couple. Et dans le couple, nous avons les enfants, nous avons la famille, nous avons tout le monde. L'appréciation, c'est vraiment le moyen de rendre grâce, de remercier quelqu'un qui te fait du bien. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un même a accepté de vivre avec toi dans le couple, de devenir peut-être ton conjoint, ta conjointe, remercie-le. Parce que, tel que je connais le monde, les hommes aiment les premiers et en aimant, il faut les remercier parce qu'ils se retrouvent souvent devant beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. Ah oui, mais à un certain moment, ils se décident de te marier, toi. Il faut un peu l'apprécier aussi, non? C'est une très grande décision pour un homme de se décider de prendre une fille en mariage. Parce qu'il y en a beaucoup. Et l'homme aussi doit aussi apprécier la maman, apprécier la femme, la fille. Parce qu'elle aussi, elle a fait un effort, bien sûr. Elle avait subi l'action d'être aimée, d'être choisie, mais elle t'a quand même accepté. Peut-être de son côté aussi, il y avait aussi d'autres personnes aussi qui l'a sollicité. Mais elle avait su tourner aussi sa langue. Cette fois, elle s'est dit non, j'accepte cet homme. Donc, tel que nous sommes là, on doit s'apprécier l'un l'autre. Mais vous allez trouver qu'en vivant ensemble, nous allons découvrir les points faibles de l'autre. Sachant que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains, des êtres humains, on doit se soutenir, on doit se tolérer, on doit s'entraider. Voyez, on doit s'apprécier. Apprécier même les enfants que nous avons, que nous recevons. La première personne à apprécier, c'est notre Dieu qui nous a créés, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a fait grandir et qui nous a unis ensemble. Vous savez, même pour avoir un couple, trouver un homme qui vient de ne sais pas d'où et la femme vient de l'autre, je ne sais pas où, et ils se mettent ensemble, ils commencent à s'aimer, et puis ils décident de se marier. Ça, c'est un mystère de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, oui, c'est pas facile. Donc, il faut remercier le bon Dieu. Oui, ça, c'est un mystère. Ça, c'est une bonté. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une bénédiction. Le Seigneur ne se limite pas là-bas. Il nous donne des enfants. Vous savez, moi, je suis une maman. J'ai eu beaucoup d'enfants. Mais jusqu'à ce que je dois aller à l'échographie, souvent je portais les enfants dans mon ventre et je ne savais pas si l'enfant était garçon ou fille. Vous voyez un peu là. Et à l'échographie, on te dit, voilà, tu auras peut-être une fille, tu auras peut-être un garçon. Et cela ne suffit pas, parce que tu ne connais pas bien la figure de l'enfant. Tu découvriras la figure seulement le jour où l'enfant sera né. Donc il y a un mystère de Dieu. Donc nous devons nous apprécier les uns les autres. Nous devons même apprécier cet enfant-là qui a accepté
de venir même vivre avec nous. Hein? Dans ma langue, on dit l'enfant. Un enfant, c'est la grâce de Dieu. Oui. Il y a d'autres enfants qui ont les nez, ils sont nés comme ça, ils partent. Mais celui-là, il accepte. Il tète ton sein, tu es la maman, et il te tolère. Peut-être toutes les conditions que tu as là, l'enfant est là, il vit avec toi jusqu'à ce qu'il va grandir. Nous devons nous apprécier les uns les autres. Les enfants doivent apprécier les parents. Parce que les parents font beaucoup dans leur vie. De la maman te porte dans son ventre là, 9 à 10 mois, commence à t'allaiter, te laver, toutes tes histoires, tout. Ah non, soyons reconnaissants et reconnaissantes, c'est très très important. Soyons reconnaissants d'abord à Dieu. Soyons reconnaissants, nous les couples tels que nous sommes. Et les enfants, soyez reconnaissants à vos parents. Aujourd'hui, nous voyons les enfants qui commencent même à mal parler à leur maman, à leur papa. Mais ça vous attirez des malédictions. Vous attirez des malédictions. Donc, c'est le manque de sagesse. Vous manquez de sagesse. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Ça, c'est la source d'où tu es venu. Le papa, même s'il n'a rien, c'est ton père. Tu dois le respecter. S'il arrive que tu grandisses et tu as la possibilité de l'aider, aide-le de tout cœur. Vous voyez. Donc, nous sommes dans le couple. Parlons un peu de couple. Couple. Reconnaissez que si aujourd'hui tu as épousé cette femme aussi a sa famille, elle a son père et sa mère. Femme, reconnais que cet homme que tu as épousé a aussi sa famille, son père et sa mère et ses frères. Vous voyez. Donc, vous vous êtes aimés. Maintenant, les deux familles, ils vont se côtoyer d'une manière ou d'une autre. La femme ne demande pas un peu trop à la belle famille. Ne crois pas. Donc, il ne faut pas toujours exiger que tout le monde puisse t'aimer comme ton mari t'aime. Tout le monde te tolère, il t'aime comme belle-sœur. Le mari aussi, ne demande pas trop à tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Ils t'aiment aussi à leur manière, ils te tolèrent. Mais ce qu'il faut faire, c'est de les envelopper tous dans votre amour. Vous, ce couple-là, enveloppez toutes les deux familles dans votre amour. Aimez-les, assistez-les. Honorez celui que vous devez honorer. Un parent doit être honoré, la belle-mère doit être honorée, le beau-père doit être honoré, et de tous côtés. Il ne faut pas toujours exiger à la femme d'honorer la belle-mère et la mère de l'homme et le père de l'homme. Du moment que toi, l'homme, tu appelles, tu utilises parfois un langage. Je connais, il y a d'autres tribus, on utilise même le langage. La femme n'a pas bien fait ceci, cela. On part même, inculper même la maman de la fille. Parce que, évitons ces choses-là. Ça blesse. Disons, ça ne montre pas que vous êtes intelligent. Ça ne montre pas que vous êtes sage. Ensemble, papa, maman, enveloppons nos deux familles dans l'amour. Dans l'amour. Et donc de deux côtés, si nous travaillons, que les parents de l'homme et les parents de la femme soient tous vraiment mis en valeur. On doit les habiller, on doit les nourrir, on doit savoir où est-ce qu'ils dorment, comment est le lit même. Nous n'allons pas aller entrer pour voir est-ce qu'ils ont un bon lit, est-ce qu'ils ont une place où vivre, est-ce qu'ils ont à manger chaque jour. Et ce devoir-là, si tu es un homme, ce devoir t'est donné aussi pour aussi la famille de ta femme. Toi, la femme, tu dois servir ta belle-mère de manière qu'elle puisse avoir la joie. Ta belle-mère n'est pas sorcière telle que... Oh non, 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 non. Avant que toi, tu puisses avoir ton mari là. Cette maman-là a travaillé, elle l'a mis au monde, elle l'a fait grandir. Donc, si vous aimez, si vous acceptez l'amour, si vous aimez tout le monde, les choses seront très faciles. Vous verrez, les enfants seront dans la joie, ils seront dans la joie. Dans la joie quand ils sont dans la famille de maman, dans la joie quand ils sont dans la famille de papa. Donc, le couple, nous sommes là pour créer la joie dans nos familles étendues, pour créer la joie avec nos enfants que Dieu nous donne, pour créer la joie avec les belles-sœurs, avec disons, les belles, les beaux-pères, tout le monde là. Nous devons créer un climat de joie et d'entente. Tout le monde a besoin de nous. Vous vous retrouvez, vous êtes un couple. Et peut-être vous avez des possibilités financières. Et vous vous retrouvez avec des familles dont toutes les deux familles ont besoin pour qu'ils puissent vivre, ils ont besoin de vous. Mais donnez-le avec joie.
Partager, surtout avec les parents. Habiller-les quand ils sont encore vivants. Donner la nourriture quand ils sont encore vivants. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. C'est honteux de voir un enfant qui ne supporte pas son père et sa mère. Vous êtes maudit ou bien maudite. Yeah. Ou vous êtes là, vous ne vous occupez que de vos parents et vous oubliez les parents de l'autre. Ce n'est pas du tout bon. L'appréciation. Apprécions même des personnes qui nous assistent. Les amis, peut-être les enseignants, peut-être les hommes de Dieu, peut-être apprécions. Et si nous avons la possibilité, nous pouvons les venir en aide, nous pouvons leur tendre l'hospitalité, la libéralité, nous pouvons leur donner ce qu'on a. De l'appréciation, c'est une source de bénédiction. La libéralité, c'est une source de bénédiction. Et surtout si nous allons encore à faire la libéralité avec les veuves et les orphelins ou bien les personnes âgées qui n'ont pas la possibilité, ça, je vous dis, vous allez subir la conséquence qui est dans Psaume 41. On dit que toute personne qui aidera une personne qui est pauvre, veuve ou orphelin, le Seigneur va le bénir, Dieu va le bénir et il va même l'assister dans son lit de malade. Vous voyez? Donc, nous pouvons être malades et nous sommes bénis parce que nous sommes en train de partager nos biens. Nous sommes en train de donner la place à dormir à quelqu'un. Nous sommes en train d'assister d'une manière ou d'une autre à une personne qui est dans le besoin. Aidons avec joie. Apprécions les uns les autres. Disons, apprécions-nous les uns les autres. Accordons-nous, disons, l'hospitalité. Mais si aujourd'hui, tu as un membre de la famille qui vient chez toi, peut-être soit tu es une femme et qu'un beau-frère vient à la maison, il t'exige à manger. Moi, je pense que cette personne-là a raison parce que c'est la maison de son frère, c'est la maison de sa soeur. Oui, accordez, donnez-le. Il ne faut pas chercher des conflits là, il n'y en a pas même pour les nourritures. Ça, c'est trop bas, ça. Les conflits parce qu'on t'a demandé simplement un petit service. Vous créez un conflit dans un foyer et cela, ça peut coûter très cher à ton mari. Du côté de la femme, quand l'homme, toi, tu es tendu, tu ne peux même pas aider, tu ne peux même pas la famille de la femme pleurniche et tu dis, moi j'avais déjà adopté, hein, c'est assez, hein. Ce que j'avais donné là, c'est suffit, hein. Moi je ne suis pas, non, non, mais cette femme-là, elle a aussi une famille, non? Et on te considère comme enfant. Le jour où on t'avait reçu, là, le jour de ta dot, là, tu es devenu aussi membre de cette famille-là. Ne cherchons pas de problème, il n'y en a pas. Trouvons le petit... Tel qu'on parlait de conflits, là, ne cherchons pas les conflits, il n'y en a pas. Donc, recherchons la paix, recherchons l'amour, apprécions-nous, honorer ce dont on doit honorer. Surtout les parents, on doit les honorer. Yes, on doit les honorer vraiment comme il se faut. Aimez la page, partagez, souscrivez et nous reviendrons encore sur ce problème d'appréciation. On a voulu simplement souffler un peu pour se réchauffer. Hein? On doit se réchauffer sur ces choses. C'est très, très important dans notre vie. Alors, on parlait de l'appréciation. Que les couples s'apprécient eux-mêmes, que les couples s'apprécient eux-mêmes, qu'ils soient capables, disons, de créer la joie autour d'eux, se donner des cadeaux, faire des fêtes ensemble, des surprises, vous voyez? Yeah. Donc, de sortir ensemble, créons la joie. Et cette joie-là va vraiment nous faciliter la vie dans le couple. Ça, c'était Maman ici. Je voulais vraiment vous remercier. Aimez la page, partagez-la, souscrivez. Et prochainement, nous parlerons encore sur certaines causes de séparation. Merci beaucoup, merci et merci.